Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose la réalisation d'un chausson vraiment super simple, vraiment facile à faire, qui s'adapte à toutes les tailles de pieds sans aucun problème. Vous allez voir tout à l'heure comment on le fait, c'est vraiment un plaisir et il n'y a pas trop de calcul à faire, il y a juste une dimension à prendre. Alors ici, le chausson est réalisé avec une laine fil d'art, la fil diamant, qui est vraiment très légère, qui est très douce. En plus j'aime bien, elle est un petit peu brillante, un petit peu bling bling, il faut savoir se faire plaisir. Vous tricotez ce fil avec des aiguilles numéro 3,5. Il en faut pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Les chaussons sont réversibles si vous ne mettez pas de décoration. Au niveau des décos, bah là j'ai mis 3 petites perles parce que ça se baladait sur le bureau. Sinon vous pouvez laisser aussi sans rien et vous voyez c'est vraiment très 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 agréable. Alors j'ai choisi de laisser les coutures à l'extérieur pour la douceur du pied. Ici voilà l'intérieur, vous voyez, on ne voit pas du tout la couture et là votre pied c'est un confort total garanti. Il ne faut pas beaucoup de laine, avec une pelote vous faites plusieurs chaussons et sincèrement ça va très vite à faire. Au niveau de la déco, des petites perles, des boutons, des fleurs, tricot, crochet, vous faites vraiment comme vous le voulez. Nous allons tout de suite passer à la réalisation de ces petits chaussons express, mais avant, merci de vous abonner, de liker et éventuellement de partager, ça fait toujours très plaisir. Allez, à tout de suite pour les explications. Pour démarrer ce chausson vraiment très facile à faire, vous commencez avec 20 mailles que vous montez sur votre aiguille. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ici, dans ce cas, je ne fais pas de mailles lisières. Alors le premier rang, eh bien, vous faites simplement des mailles à l'endroit. Donc vous tricotez entièrement votre rang en mailles endroit. Mon premier rang est fait, hein, donc c'est pas très compliqué. Vous le tricotez entièrement à l'endroit, c'est-à-dire le point mousse. Et nous allons maintenant faire le rang numéro 2 et c'est là où nous allons faire la petite bande qui va servir à la pliure du chausson pour le dessus et le dessous. Donc si on veut, le dessin se fait sur l'envers. Donc toujours pas de mailles lisières. Hein. Vous commencez avec 10 mailles endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors comme on est sur des mailles endroit, le fil est automatiquement derrière. Là, nous allons faire maintenant avec le fil devant 2 mailles envers, 1 et 2. Vous remettez votre fil derrière et vous finissez de tricoter avec le point mousse. Donc là, il doit vous rester 8 mailles. Une fois que ce rang est terminé, eh bien vous recommencez le rang numéro 1, à savoir que vous le tricotez entièrement. Oh, oups, oups, oups. Fais une bêtise. Voilà, ça va, ça y est, c'est réparé. Ouh là là. Alors je vais quand même recompter par sécurité, on ne sait jamais. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ça va, j'ai pas fait une trop grosse bêtise. Donc comme je vous disais, le rang numéro 2 est terminé. Et ben vous recommencez le rang numéro 1. Et au fur et à mesure, et bien, vous allez voir le dessin qui va se faire sur l'endroit. Tout simplement parce que les mailles travaillées se font sur l'envers. Donc là, toutes les mailles qui se présentent, et bien vous les tricotez à l'endroit. Mon rang numéro 3 est fait. Donc on commence à voir ici le jersey qui est là. Donc on recommence le rang numéro 2. Donc vous faites 10 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Pourquoi je compte? Tout simplement parce que là je suis sur mes 2 mailles envers. Donc je remets mon fil devant moi pour faire 2 mailles envers. Laine derrière et en théorie il doit me rester 8 mailles. Donc 2, 4, 6 et 8. C'est bon. Et donc ces 8 mailles, eh bien vous les tricotez avec le point mousse, c'est-à-dire en maille endroit et ainsi de suite. Donc vous faites ces 2 rangs jusqu'à ce que vous ayez la bonne longueur pour votre pied. Voilà, on se retrouve lorsque j'aurai fait, donc pour le chausson que je vous ai présenté, il y a en tout
41 cm pour une taille 38-39. Donc après je vais vous expliquer comment on va calculer pour une taille plus petite ou une taille plus grande. Allez, on se retrouve pour la fin de la bande. A tout de suite. Alors voilà, ma bande est finie d'être tricotée, c'est ce qui est de plus long quand même dans ce modèle, hein. Elle fait, alors je vais mesurer parce que je sais que vous aimez un petit truc, une petite buquette, donc elle fait 41 cm de long pour une largeur de 8 à 9 cm. Alors, tout à l'heure je vous disais, on peut adapter la taille comme on veut, effectivement. La pointure se calcule sur ici la longueur de la bande. Donc si vous voulez faire plus petit, donc ici c'est pour une taille 38-39. Si vous voulez faire plus petit, eh bien ma foi vous diminuez le nombre de rangs ici. Si vous voulez faire plus grand, vous augmentez. Alors comment avoir notre tour de pied? Vous prenez 1 cm hein, et puis vous mesurez ici la circonférence de votre pied, hein, c'est-à-dire. Alors comment définir, comment calculer la longueur de la bande qu'il vous faut? Eh ben c'est pas très compliqué, vous prenez 1 mètre puis vous mesurez tout le tour de votre pied. Si le chausson ne vous est pas destiné, parce que vous pouvez le faire autant pour un homme que pour une femme, éventuellement vous évitez les petites perles. Mais donc si vous le faites pour monsieur, eh bien, et qu'il n'a pas trop envie de vous donner son pied tous les 4 doigts pour mesurer la longueur de la bande, vous posez le pied sur un carton, vous, avec un crayon, vous dessinez le contour et vous avez la longueur de la bande qu'il vous faut tout simplement en mesurant après. Alors, là, j'en suis à mon dernier rang. Alors, n'oublions pas que ici, le côté le plus large, ça va être le dessus. Et ici, le côté le plus petit, pardon, ça va être le dessous, c'est-à-dire la semelle. Hein, on va le revoir ici. Vous voyez, ici, c'est le côté le plus petit, votre bande de jersey, et ici, le côté le plus large. Alors, là où vous devrez faire attention, mais ça, on reverra au moment de la couture. Si vous mettez ici la bande de jersey à l'envers, n'oubliez pas de la remettre à l'envers pour le deuxième chausson. C'est un petit détail, mais qui a quand même son importance. Voilà. Alors, nous sommes sur le passage où on arrête les mailles. Alors, un détail technique. Avant de rabattre les mailles, le côté le plus petit doit être sur la droite et le plus grand sur la gauche. Pourquoi? Parce que lorsque nous aurons rabattu toutes nos mailles, le fil va se retrouver ici. Et là, ce sera le talon, pour ensuite coudre ici la semelle. Donc pour éviter de faire des nœuds, des raccords, etc., tant qu'à faire, lorsque vous êtes à la dernière maille, nous allons garder une bonne longueur de fil qui va nous permettre de coudre à la fois le talon et la semelle. Donc on passe tout de suite aux diminutions des mailles. J'ai rabattu ma dernière maille. Vous tirez un grand fil qui est ici. Et voilà, on coupe. On tire le fil et voilà, c'est fermé. Voilà, alors attention, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez ici mis le jersey envers sur l'extérieur, n'oubliez pas que vous allez refaire la même chose. Voilà, et non pas l'inverse, hein, parce que l'erreur serait vite arrivée. Bon, ça peut arriver, hein, s'il n'y a rien de grave, dans ce cas-là, vous refaites 2 chaussons avec un jersey en vert à l'extérieur, et l'autre, le jersey en droit aussi à l'extérieur. Comme ça, vous aurez 2 paires au lieu d'une. C'est pas plus mal. Allez, alors, une aiguille à laine qui est où? Mon aiguille à laine. Elle est là. Je l'avais préparée déjà. Hop. On reprend le bon bout de fil que nous enfilons. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, surtout une fois que vous avez mis votre fil sur votre aiguille à laine, attention au pliage. Moi ici le jersey apparent c'est le jersey envers, donc le voilà et il faut qu'il soit à nouveau apparent. Donc si je fais ça, eh ben c'est une erreur. Hein, donc, et par contre, si vous faites ça, vous voyez, là, c'est bon.
Alors, certaines puristes en couture vont me dire, oui, mais on fait envers sur envers et endroit sur endroit. Ici, il n'y a pas vraiment de couture comme on a l'habitude de faire. Vous faites simplement bord à bord, hein, puisqu'il n'y a pas de maille lisière. Donc vous prenez une maille, vous prenez la deuxième et c'est parti. Donc après, donc c'est un travail de patience. Sans s'emmêler dans les fils de départ qui est là. Je le tiens à l'extérieur. Et voilà, mon premier point est fait. Et vous prenez bord à bord, maille par maille. Comme ça, jusque ici la semelle. Donc on se retrouve lorsque j'aurai cousu ici tout ce côté-là. A tout de suite. Voilà, je suis arrivée sur la fin de ma couture, donc on ne la voit quasiment pas. Hein, que ce soit d'un côté ou l'autre, elle est quasiment invisible. Là, ici, nous sommes sur le talon. Donc nous allons faire notre petite première diminution qui est ici. Alors, on va faire 3 et 3. On va encore faire un 4. Alors, pour éviter de devoir couper votre fil, vous repassez une seconde fois les fils sur les mailles. Alors, je vais zoomer. Si ça va bien, voilà, je vais zoomer. Donc, vous prenez sur les bords extérieurs. Hop, vous passez votre aiguille dessous. Hop. Alors là, on est sur le second côté. J'en ai pris 3. Je vais en prendre 3. Voilà. Et là, maintenant, vous serrez. Donc ça, c'est ce qui va servir de talon. Alors, faites très attention quand vous serrez. Il faut surtout que ce soit plat parce que après, vous allez sentir quand vous allez poser vos pieds par terre, ça peut être indélicat. Un petit point d'arrêt pour éviter, voilà. Surtout, faites très attention que le nœud soit bien plat. Et ensuite, là, c'est le même principe. Nous allons coudre maille par maille, c'est-à-dire bord à bord, jusqu'à environ 2, 4, 6, 7. Vous arrêtez ici à environ 7 ou 8 rangs doubles, bien sûr, hein, puisque là, ce sont des rebords, pour faire ici la pointe. Alors faites très attention parce que c'est on est sur le talon, mais là on est sur le haut du pied, c'est-à-dire que là vous allez avoir les orteils. Il faut que ce soit à la fois serré et surtout que ce ne soit pas blessant ou que vous ayez un bord trop haut ou trop épais pour vos pieds. Hein, quand on le pose par terre, ça peut être désagréable. Une fois qu'ici les premières fronces sont faites, on recommence la couture. Donc vous reprenez maille par maille, toujours en faisant très attention que la couture soit assez fine. Vous voyez, voilà. Donc on fait rang par rang. Et vous arrêtez à environ 7 ou 8 reliefs du point mousse pour faire la partie talon. Donc on se retrouve lorsque nous serons ici sur la fin. A tout de suite. Alors je suis à combien de centimètres? Allez, on va mesurer parce que je sais que vous aimez bien que ce soit précis. Environ 3 cm et demi de la fin, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8 double rang de points mousse. Et vous voyez, donc ça, j'ai fait ma couture à l'extérieur en point souple, hein, il faut vraiment que ce soit souple, et quand on regarde l'intérieur on ne voit quasiment pas la couture, donc c'est un confort surtout pour votre pied, et ça j'insiste là-dessus, c'est important. Alors nous sommes quasiment sur la fin ici de la semelle, avec votre aiguille et toujours le fil, hein, toujours le même fil, vous allez passer votre fil pour pouvoir faire des fronces, donc ça on le fait sur toute la longueur. Et là, nous sommes sur le talon. Donc, vous faites un côté, l'autre côté, pour revenir
au dernier point de couture que vous aviez fait sur la semelle. Hop. Et ici, le dernier. Voilà. Hop. Et là, on fronce. C'est-à-dire que vous serrez au maximum. En faisant bien attention qu'il n'y ait pas de trou. Vous repassez plusieurs fois votre aiguille dans les bords froncés pour tenir le talon bien fermé. Toujours en faisant attention de ne pas avoir trop d'épaisseur d'aiguille. Hop, et voilà. Ça y est, c'est fait. Vous passez votre fil sur un des côtés de façon à pouvoir fermer, enfin couper plutôt votre fil parce que c'est fini. La semelle va bientôt être finie. Hop, vous voyez, ça y est, mes ciseaux, ils sont là. Voilà. N'hésitez pas à bien détendre le talon. Pourquoi? Ben, toujours sur le même principe. Le voilà ici et vous voyez, il est quasiment plat. Il est plat. Enfin, moi, quand je passe mon doigt, on ne sent pas du tout le bourrelet des mailles que l'on a resserrées. Il nous reste ici le haut de votre chausson à fermer. Donc, fil, aiguille. Éventuellement, si vous avez votre pied à disposition, eh bien, vous mettez le chausson sur votre pied en faisant attention. Ici, c'est le talon. Non, le talon, il est ici. Et oui, faire attention. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir fermer ici le haut de votre pied. Vous voyez, ça pose impeccable. Ça se met en place. Alors, moi, sur ce chausson-là, après l'avoir fermé, bon, j'ai mis quelques perles qui se baladaient comme ça sur mon bureau. J'aime bien, vous pouvez mettre une fleur que vous faites soit au tricot, soit au crochet, ou des boutons, ou une autre déco. Franchement, vous mettez vraiment tout ce que vous voulez. Faites une fleur au crochet, il y a plein de modèles. Une fleur au tricot, il y a plein de petits modèles, ou alors un petit assortiment comme vous voulez, ou un pompon, bref. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis le pied, mon faux pied ici? Alors, j'aurais dû rentrer mon fil. Bon, je vais le mettre à l'intérieur. Je le rentrerai après. Tout simplement pour voir vers quelle hauteur vous fermez votre chausson de façon à ce qu'il tienne bien sur votre pied. Donc, le mettre, comme ça, vous l'avez. Vous fermez à environ 9 cm de la hauteur de votre chausson ici. Donc on retire. Je vais tout de suite rentrer le fil et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai rentré le fil qui m'énervait un petit peu. Alors là, on est ici sur le haut. Pour le fermer, en fait, donc on est bien sûr, vous mettez votre centimètre, donc 9 cm, et bien ma foi, ça fait ici. Hop, je vais passer mon fil plusieurs fois. Et alors là, on est sur le même principe des fronces sur le haut du pied. C'est intéressant parce que c'est ce qui va à la fois le fermer et en même temps permettre aux chaussons de vraiment bien s'adapter à votre petit poteau. Voilà, et donc là, eh bien, vous passez votre aiguille devant, derrière pour faire les fronces au fur et à mesure. Voilà, j'ai passé mon fil, j'ai commencé ici, je suis allée sur tout le tour. Voilà, donc là qu'est-ce qu'on fait pour refermer? Eh bien c'est pas très compliqué, vous tirez un maximum, pas trop pour éviter de casser votre fil quand même. On tire, ici c'est le départ, voilà. Mon nœud de départ il est ici, mon nœud d'arrivée il est là, je fais un point d'arrêt en passant plusieurs fois le fil de façon à bien fermer. Il faut que ce soit solide quand même. Voilà, donc là je vais en refaire un par sécurité. Et maintenant nous allons essayer d'aplatir au maximum ici le devant. Alors vous voyez ça fait un petit bourrelet, c'est pour ça qu'on met une petite décoration, c'est juste pour cacher ce méli-mélo de fronce que l'on a sur le haut du pied. Donc vous avez le choix de mettre vraiment tout ce que vous voulez. Donc on met bien en place les fronces, vous voyez, sinon ça fait un petit trou. Hop,
On repasse bord à bord. Discrètement, ni vu ni connu. C'est efficace. Et voilà. Vous voyez, le bord devient plat grâce à ça. Grâce aux quelques mailles que vous, ou quelques points que vous repassez dans les mailles de votre chausson. Ça va vous faire un dessus assez propre. Et en même temps, on resserre. Vous voyez, voilà. Le chausson est terminé. Un petit point d'arrêt. Toujours. C'est très important. Avant de couper votre fil. On repasse ici pour ensuite couper votre fil. Voilà. Hop. Et c'est fait. Et voilà. Maintenant, on peut couper. Votre chausson est terminé. Le deuxième chausson est fini. Donc, comme je vous disais, après, vous mettez la décoration que vous voulez. Vous pouvez le laisser tel quel, ce qui fait que vous aurez en vert ou en droit, c'est exactement la même chose. Hein. Vous voyez, vous allez le reconnaître. Ça, c'est mon point de départ, mon fil que je rentrerai après. Donc, vous pouvez le mettre avec l'extérieur, le jersey endroit à l'extérieur ou ici avec le jersey endroit à l'intérieur, ça n'a aucune importance. C'est bien aussi de ne pas mettre de déco parce que au moins vous voyez il est complètement réversible. Alors c'est un chausson qui va super vite à faire, hein, ça je vous garantis, qui est chaud, qui s'adapte. Alors l'avantage c'est que vraiment vous l'adaptez à toutes les tailles. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.